tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, vidéo aujourd'hui sur les concentrés Vape Institut et quelques annonces. Donc on va commencer par les annonces. Pour les amis nordistes, annonce pour le Vapéro, inauguration la maison du vapoteur à La Madeleine, à côté de Lille, qui se fera donc le samedi 21 à 19h. Avec donc toast, champagne, rire, bonne humeur seront de mise. Je sais qu'il va y avoir quelques partenaires. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, Vapéro, enfin Vapeland Breakfast, qui se tiendra lui le 28 janvier à 10h à Valenciennes, dans le shop physique où j'ai l'habitude d'aller chez Vapeland, avec donc refill station, qui sont les machines où vous pouvez avoir 50 ou 100 ml de liquide en zéro que vous mettez votre Nicoboost dedans. Gin and Juice, Jazz Vape, moi, Ludo et Jimmy de Vape Extrême qui vont venir, et bien d'autres. Donc il y aura café, latte, croissant, petit pain. Au programme, discussion, échange avec les professionnels et passionnés de la vape, dégustation de juice, billard et atelier coil. Voilà pour les deux petites annonces pour les amis nordistes. J'ai voulu faire ces annonces parce que il y a des gens qui me suivent sur Facebook et pas sur YouTube et inversement. Et je sais que parmi mes abonnés, il y a des gens qui sont du Valenciennois. On en a déjà parlé ensemble en MP. Donc voilà, je voulais faire l'annonce. Certains des Valenciennois ont dit tiens, ce serait bien à l'occasion, si on se voit, boire un coup ensemble. Donc voilà, je serai présent aux deux. Si jamais vous voulez qu'on boive un coup ensemble et qu'on discute, n'hésitez pas à venir. En plus, il n'y aura pas que moi. Il y aura des tas de professionnels de la vape qui seront là. Ça va être deux bons moments. Maintenant, on va passer à la partie revue sur les concentrés, donc Vape Institut. Pour commencer, Vape Institut, pas trop besoin de faire une très grande présentation. C'est une marque française qui fait du liquide prêt à vaper et des concentrés. J'ai déjà parlé pas mal de fois de cette marque. On voit beaucoup de photos passer sur Facebook, etc. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites également sur YouTube sur les concentrés ou les liquides prêts à vaper de chez Vape Institut. Là, j'ai choisi de vous présenter uniquement les concentrés parce que je vous avais déjà fait les concentrés d'Ayen Vape. Déjà, on avait parlé également de concentrés dans les vidéos Qu'est-ce qui se vape et j'ai reçu pas mal de MP sur Facebook en me disant j'aime bien que tu fasses des vidéos sur des concentrés, ou bien on me dit tiens, moi j'aime bien vaper ça, qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc vu qu'il y a eu un certain engouement entre guillemets au niveau des vidéos de concentrés, j'ai choisi de vous faire comme ça une petite série. Il n'y aura pas de vidéo Qu'est-ce qui se vape pendant un petit moment, parce que là je vais vous faire donc la vidéo des Vape Institut. Très prochainement, il y aura les concentrés de Gin and Juice. Et après, je vous ferai un petit mix de plusieurs petites pépites que j'ai trouvées en concentré. Donc voilà. Donc les concentrés Vape Institut, il y en a 8. Il y en a 3 que j'ai choisi de ne pas vous présenter. Et je vais vous donner la raison. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment ou qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas très fan de fruité. Donc le premier concentré que je ne vous présenterai pas, c'est le Bolloré, qui est très très fruité. Il est peut-être très bon, je ne l'ai jamais goûté. Mais voilà, c'est pas ma vape du tout. Le deuxième, c'est le Manticore. Donc pareil, dedans il y a de l'agrumes et il y a de l'orange sanguine. Mais l'orange sanguine, je supporte pas ce goût-là. J'ai goûté le concentré, c'est bien, mais moi le côté orange sanguine, j'aime pas. Et le dernier, c'est le Venom,
qui est un concentré avec de l'absinthe. Sauf que moi, tout ce qui est anis, réglisse, absinthe ou quand il y a du frais, je peux pas. C'est mes goûts comme ça. Je peux pas le vaper. C'est impossible pour moi. Donc voilà la petite explication pourquoi j'ai choisi de ne pas vous les présenter. Donc, tous les concentrés que je vais vous présenter sont disponibles en 10 ml ou en 30 ml. Donc on les retrouve à 5,50 € les 10 ml et 14,90 € les 30 ml. Au niveau du prix, c'est très correct. Quand on connaît la qualité, la façon de travailler de Vape Institut, on se dit vraiment que c'est pas cher du tout. Yannick de chez Vape Institut fait son travail. J'aime beaucoup comment il travaille ses recettes. Je les trouve vraiment excellentes. Il travaille très bien ses recettes. C'est un amoureux de ses recettes. Il est très passionné. Et je trouve que ça se ressent dans son travail. Dès qu'il choisit de travailler une recette, c'est quelque chose qui va mettre un certain temps à aboutir. Mais voilà, quand il fait une recette, qu'il la travaille, il la peaufine, il l'améliore. Et au moment où il sort sa recette, c'est un carton. Il fait le strike. Donc j'aime beaucoup cette marque. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et je continuerai de le faire parce que, encore une fois, j'adore Vape Institut. Donc maintenant, on va passer au test. Alors, le premier concentré dont je vais vous parler, c'est le Evolve. Le Evolve, c'est un concentré que j'ai acheté à peu près à sa sortie. Je l'ai goûté, je l'ai aimé, mais voilà, vu que j'avais déjà pas mal de trucs, je l'avais remis dans mon tiroir et très récemment, en rangeant, j'ai retrouvé le Evolve. Donc celui que je vais vous présenter date du 28 avril 2016. Avant de poursuivre, petite précision, tous ces concentrés ont été faits dans une base en 100% VG à 1,5 mg de nicotine. Donc le Evolve, on va revenir à nos moutons quand même. Donc je l'ai fait le 28 avril 2016, dosé à 20%. Niveau steep, celui-là, il est bien steepé. Dans sa description, on nous dit un mélange de vanille légèrement gourmand avec un mix de citron et de framboise. Le tout repose sur une note de céréales. Alors, je suis pas grand fan de fruits dans la vape. Il y a certains concentrés gourmands, parce qu'il y a du fruit, ça me plaît pas forcément. Par contre, il y a certains concentrés, justement, qui sont pas forcément dans ma vape, mais qui me surprennent. Et celui-là, pour moi, c'est une belle surprise. À l'inspiration, je ressens cette crème légèrement vanillée. Alors la vanille est très très légère. Hein. On a une sorte de citron crémeux, un peu comme un citron de menthon, qui est un citron moins acide et plus sucré. Et après, on a ce mélange, on a la framboise qui arrive. Et je trouve que le citron et la framboise, c'est un excellent mix de ces deux fruits. Même si je ne suis pas porté sur les fruits, je trouve que le mariage des deux est très très bien fait. Le fait qu'on a ce côté crème un petit peu, c'est vraiment excellent. Ouais, on a vraiment ce côté citron crémeux au début et après le côté céréales framboise. C'est très très bien travaillé. Même pour moi qui ne suis pas fan, c'est un concentré que j'aime beaucoup. J'ai un seul regret,
pour ceux qui vapent du gourmand et qui à l'été aiment vaper un peu plus léger, un peu plus fruité, rafraîchissant. Je regrette de ne pas avoir sorti ce concentré à l'été parce que ça aurait été vraiment un régal. C'est un concentré que je recommande à vaper toute l'année. Me revoilà, petite coupure téléphone. Donc comme je disais, pour l'été, c'est vraiment un concentré qui va être tout simplement excellent, qui va contenter aussi bien les amateurs de liquide gourmand, mais aussi qui va intéresser les amateurs de liquide fruité. Vraiment une très belle surprise, un concentré qui au départ n'était pas forcément ma vape, mais qui me plaît énormément. Je suis très content de l'avoir retrouvé. La fiole était pleine, quasiment, j'avais dû peut-être vaper 5 ou 10 ml. Là, j'ai eu du mal, quand je l'ai regoûté, à vous garder une petite goutte pour vous faire la vidéo. Donc on va passer maintenant au deuxième concentré, l'original. Donc l'original, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo Qu'est-ce qui se vape, mais vu que j'ai choisi de vous représenter la gamme, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, voilà, comme ça vous aurez la présentation de ce concentré. Donc dans la description, on nous dit attention, très original. Une crème glacée, vanille myrtille avec des saveurs de guimauve. C'est l'original de Vape Institut. Donc l'original, pareil, un concentré que j'aimais bien. Quand je vous l'avais présenté, il avait peut-être un mois et demi. Il était très bon. J'en ai vapé, un peu sur tout, sur dripper, sur Atto, différents montages, différentes puissances. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai rangé avec mes autres liquides et je l'ai retrouvé. Donc celui-ci date du 31 octobre. Donc pareil, niveau steep, on est très large. Moins que sur le Evolve, mais c'est la preuve que les concentrés Vape Institut se conservent très très bien et ne perdent pas au niveau du goût. L'original, donc comme je vous disais, je l'ai testé dans différents Atto, différents drippers, à différentes puissances. Et je l'ai découvert d'une manière différente, qui le rend encore meilleur à mon goût. C'est dans le Dot Mod Tank. Le Dot Mod Tank, c'est un Atto assez aérien qui a un excellent rendu de saveur où on peut faire des gros montages, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. On a ce côté chamal, guimauve, très doux. La guimauve, j'en raffole pas spécialement à manger, parce que, à force, c'est un petit côté écœurant. Là, on a le goût et la texture de la guimauve, mais sans ce côté écœurant, sucral, excès, etc. On est sur une très très bonne guimauve. La crème glacée vanille myrtille, alors le côté vanille est très léger. On sent bien la myrtille. La myrtille, c'est un fruit que j'adore. Dans la vape, c'est peut-être quasiment l'un des seuls que j'aime vaper. Et c'est tout simplement excellent. Le mariage guimauve-myrtille, franchement, fallait y penser. Mais le résultat, encore une fois, c'est que c'est très bon. Vape Institut, voilà, il travaille ses recettes, mais d'une manière magnifique, je trouve. C'est un régal. Et dans le Dot Mod Tank, pour ceux qui ont des Atto aériens un peu style
le Mage, le Dot Mod Tank ou d'autres atos de ce style. Si vous avez également l'original, je vous invite à le goûter dans des atos comme ça. Je pense que vous serez agréablement surpris. En tout cas, pour moi, c'est le cas. J'ai ce côté guimauve qui est un peu moins prononcé. Je ressens un peu plus la glace myrtille. Bon, on va prendre une petite dernière pour la route parce que c'est très très bon. Le troisième concentré, alors c'est un concentré que j'avais jamais goûté. Je ne l'ai découvert que très très récemment. Je vais vous parler du Skull de chez Vape Institut. Le Skull, c'est un concentré qui est sorti il y a déjà un petit moment. Il est sorti, je crois, aux alentours de avril, mai 2016. Mais j'avais pas goûté. J'avais un peu peur du côté épicé, tout ça. Mais en allant chez Simon, encore lui, il y avait plusieurs fioles et il m'a filé 30 ml de concentré. Et je lui ai dit, bah écoute, si jamais je vais le faire, si jamais j'aime pas, je te le refilerai. Dans la description, on nous dit, ne vous attendez pas à une simple custard vanille avec le Skull. C'est une crème avec plusieurs vanilles gourmandes et quelques notes d'épices douces, très gourmand et très addictif. Donc le concentré, je le vape depuis hier soir et je l'ai vapé également ce matin. Donc j'ai vapé, on va dire, 15-20 ml, histoire de savoir de quoi je vais vous parler quand même. Et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Celui-ci, c'est le seul concentré que j'ai goûté uniquement dans un dripper. Donc dans le Petri V2 avec le Cloud Cap. On a une crème vanille très douce, très subtile, un peu façon crème anglaise. On n'est pas sur une custarde lourde, c'est quelque chose de très fin, très subtil. Avec une note citronnée. Alors, s'il y a des cuisiniers qui me regardent, ou des experts en épices, je ne sais pas si Yannick de Vape Institut a mis une petite note de citron dedans, ou bien si c'est dû à une épice qui donne ce goût citronné. Comme annoncé dans la description, l'épice, c'est vraiment une note douce. C'est pas comme par exemple le gousse qui est très poivré quand il est très jeune. Moi, c'est pour ça que je le laisse skipper assez longtemps, pour que ce côté poivré s'estompe un peu. Là, il est fait tout en subtilité. On a une crème vanille, style crème anglaise, très douce, très onctueuse. Un petit côté citronné. Et on a ce côté épice qui est pas trop prononcé. Alors, sur les premiers puffs, quand j'ai imbibé mon coton, j'ai été un peu interpellé. L'épice était un peu plus forte, mais ça avait un goût de reviens-y. Du coup, j'y suis revenu. Et après, au bout de 4-5 puffs, quand le coton est vraiment bien imbibé et bien rodé, c'est un régal. Donc, malheureusement, Simon, le Skull, je vais garder la fiole parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est excellent pour ceux qui ont une réticence avec certaines custardes lourdes. Je vous invite à vous intéresser au Skull de chez Vape Institut. Rien ne vous empêche de vous prendre 10 ml de concentré pour goûter. Petit oubli de ma part, encore une fois. Le Skull, je l'ai fait le 22 novembre. Donc pour un custard, souvent on est vers les 1 mois et demi. Là, j'ai très largement dépassé ce délai.
Maintenant, on va passer au Talac. Alors, le Talac, pareil, je vous l'ai déjà présenté dans les vidéos Qu'est-ce qui se vape. Le Talac et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est un concentré que j'ai goûté dès sa sortie. Et j'en suis tombé amoureux tout de suite. Il est sorti à peu près en même temps que le Evolve, le Lion's Roar, courant avril-mai 2016, il me semble. Et tout de suite, j'ai été conquis par ce concentré. Dans la description, on nous dit le Talac est un lait sucré et légèrement vanillé, dans lequel viennent s'ajouter plusieurs fruits à coque très gourmands. Un régal. Et effectivement, le Talac, c'est un régal. Depuis sa sortie, jusqu'à environ 2-3 mois, le Talac, c'est le concentré que je vapais le plus. Je vapais, on va dire, à peu près 200-300 ml par mois. Maintenant, genre, je continue d'en vaper. Mais j'ai découvert d'autres choses. Donc, un concentré, celui qui va venir après. Le Talac, donc, on nous dit un lait vanillé, sucré, fruits à coque. Il se trouve que j'adore les fruits à coque. J'aime beaucoup le lait. On a ce côté lait vanillé, un peu style lait chaud, qui est très très bon. Le lait est très très bien sucré. On est sur un mélange de fruits à coque. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire avec exactitude. Vous retrouvez tous les fruits à coque qu'il y a de présent dedans. Moi, je dirais qu'il doit y avoir de la noisette, de l'amande, peut-être de la noix de macadamia également. Voilà, j'arrive pas à discerner avec exactitude tous les fruits à coque présents dedans. Mais le mariage des fruits à coque avec ce lait, sûrement lait chaud, sucré, vanillé, c'est un régal. Le Talac, je l'aime toujours. C'est un concentré, donc là vous voyez j'ai une Chubby Gorilla de 200 ml qui date du 31 octobre. J'en ai déjà du stipé et quand j'attaquerai la fiole déjà stipée, j'en remets une fiole directement en route pour jamais être à court, on sait jamais. Maintenant, le Talac, j'en vape un peu moins parce que j'ai découvert autre chose, mais je continue d'en vaper, on va dire 100-120 ml dans le mois parce que j'en suis fan. Aussi bien en Atocan Dripper, c'est un régal. Je l'ai conseillé à pas mal de monde et beaucoup sont tombés sous son charme. Il le mérite très largement. Et je pense que c'est le Talac, le Lion's Roar, tous ces liquides et ces concentrés de chez Vape Institut qui sont sortis à peu près en même temps, qui ont fait aujourd'hui de la marque ce qu'elle est, qui a cette reconnaissance et cet engouement derrière cette marque. C'est juste magnifique. Celui qui me fait déserter un peu le Talac, c'est son petit frère, le Maloc, arrivé plus récemment. Donc le Maloc, c'est un concentré que je vous avais présenté dans une vidéo Qu'est-ce qui se vape, et c'est un de mes abonnés qui m'a fait la remarque, il attendait le retour, et malheureusement ça a coupé, et au moment où j'ai publié la vidéo sur YouTube, j'ai pas fait attention. Donc je m'en excuse, et maintenant vous allez avoir mon retour donc sur le Maloc, le petit frère du Talac. Donc le Maloc, on nous dit, ce Maloc est un savant mélange
très complexe mais équilibré, de vanille et de caramel avec une multitude de fruits à coque. C'est la version riche du Talac. Alors, le Maloc, je l'avais déjà goûté à un mois et quand je vous avais fait la vidéo, je sais plus, il avait un mois et demi. J'en ai vapé sur différents atos, différents drippers. Et pareil, j'ai rangé mes fioles et j'ai retrouvé ma toute première fiole de Maloc. Il avait, je sais plus, 2 mois et demi. Et alors là, c'est une merveille. Celui que je vais vous présenter dans la vidéo date du 27 novembre. Niveau steep, on est large, encore une fois, on a de la marge. Je l'aime beaucoup, à un mois et demi, mais alors depuis que je l'ai découvert, à 2 mois et demi, je ne le vape que comme ça. Je le trouve encore meilleur. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, le caramel. Alors, la vanille, c'est très très léger. On sent beaucoup plus le caramel. Sûrement même un mélange de caramel. Caramel style bonbon. Qui est un caramel très doux, bien sucré. Et je pense à un caramel, soit en un coulis de caramel, ou du caramel comme on peut retrouver dans les Mars, les sneakers, qui est un caramel qui est beaucoup plus fort en goût. Et je pense que ça doit être un mariage des deux. Fruits à coque, alors pareil, je ne peux pas dire avec exactitude ce qu'on y retrouve. J'ai l'impression qu'il y a de la noix dedans. La noix qui a un fruit à coque très sec au niveau du goût, mais qui, avec le côté caramel, rend merveilleusement bien. Et après, sûrement qu'il doit y avoir d'autres fruits à coque comme de l'amande, de la noisette. Encore une fois, je ne suis pas dans la recette. Mais c'est une merveille. C'est le concentré qui me fait déserter un peu le Talac. En ce moment, j'en vape beaucoup depuis que je l'ai redécouvert. Sur 2-3 semaines, j'ai dû vaper à peu près 100-150 ml. C'est un régal. Aussi bien en atto qu'en dripper. Là, je l'ai mis dans le split. Je l'ai vapé dans le Insane, dans le Narda, dans le Adali. Je l'ai mis dans un peu tout ce que j'ai. Et à chaque fois, c'est un régal. Aussi bien sur des petits montages à faible puissance ou sur des coils un peu plus cochons, on va dire 60-80 watts, à chaque fois, il est excellent. Tous les concentrés que je vous ai présentés, je vais vous faire un petit récap, encore une coupure. Donc, pour le petit récap, le Evolve, donc vanille, citron, céréales. Très très bon, à vaper toute l'année, avec une préférence pour printemps-été quand le climat est un peu plus chaud. Il va contenter les amateurs aussi bien de gourmands que de fruités. Très très bon. L'original, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Donc on est sur une glace vanille myrtille guimauve. C'est très bon. Moi personnellement je le préfère en atto. Après c'est mes goûts. Il est très très bon. Très addictif. Par contre c'est un concentré que je vape pas souvent. Mais alors quand j'en vape je vais me faire, je sais pas, 30, 40.
Ouais, 30-40 ml. Je vais vaper ça pendant un petit moment. Après, je le range et je vais le ressortir 2-3 semaines plus tard et bim, re 30-40 ml. Le Skull, concentré que j'ai découvert très récemment, que je n'avais jamais vapé avant. Très surprenant. On est sur une superbe custarde, légèrement citronnée, épicée. C'est un régal. Le Talac. Avant c'était mon chouchou, maintenant j'hésite avec le Maloc parce que pour moi les deux sont vraiment des tueries. Ce sont deux merveilles. Le Talac, on est sur un lait chaud vanillé sucré, fruits à coque. Très très bon mariage, très bien équilibré, une tuerie. Aussi bien en atto qu'en dripper, c'est un régal. Et le Maloc, arrivé plus récemment. Pourtant, j'étais fan du Talac. Pour le détrôner, il fallait vraiment envoyer du lourd. Le Maloc envoie du lourd. Parce que je vape beaucoup moins de Talac. Et actuellement, je vape même beaucoup plus de Maloc que de Talac. Donc pour les deux derniers, Talac Maloc, c'est vraiment ma vape. Je trouve que c'est des très très gros succès, de très très bons concentrés qui n'ont rien à envier du tout à des liquides prêts à vaper. Donc voilà, on a fait le tour au niveau de ces concentrés. On a parlé du Vapero et du Vape Breakfast. Donc voilà, j'espère que parmi vous, il y en a certains qui seront présents à ces événements. N'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.